Coucou tout le monde, bonjour, je vous retrouve pour la guidance du lundi 3 juin. Lundi 3 juin, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Si vous me regardez le dimanche soir, vous êtes encore en week-end. Si vous me regardez le lundi matin, on va commencer la semaine. Donc, je regarde le calendrier. J'ai un calendrier avec des petites, des petits. Le Dalai Lama qui a dit ça. Donnez à ceux que vous aimez des ailes pour voler, des racines pour revenir et des raisons de rester. C'est magnifique. C'est magnifique. Je viens de le voir, je viens de tourner sur le mois de juin. C'est magnifique. C'est ma fille qui m'a offert ce calendrier. Waouh, c'est beau. Donc lundi 3 juin, les amis, avec une nouvelle lune qui aura eu lieu le 6 dans le signe des Gémeaux. Donc ce que je vais faire, parce que j'ai eu plein de commentaires, plein de retours, plein de mails, plein de messages. Je vais proposer un message, une guidance pour chaque signe lors du mois d'avril, je crois, ou du mois de mai. Non, pas du mois de mai. Du mois d'avril, et j'avais pas eu le temps. Ce qu'on va faire, j'ai fait les guidances pour cette semaine, d'accord? Vous pouvez aller jeter un œil pour la semaine du 3 au 9 juin. Là, tous ceux qui vont... On va commencer par un signe. Aujourd'hui, ça sera un signe. Je vais faire sur 12 jours. Donc, je vais tenir ma promesse et tenir mon engagement. Parce que ça, je l'avais promis et j'ai que des retours. Quand on promet, on le fait. Et c'était une période où j'avais beaucoup d'imprévus dans ma vie. Ça arrive, hein, et je n'avais pas pu tenir l'engagement. Donc, on va commencer par les Gémeaux. Pourquoi? Parce que c'est votre mois anniversaire, les Gémeaux. Donc, les Gémeaux, allez visionner votre guidance pour la semaine. J'ai dit la semaine, pas pour le mois de juin, pour votre semaine, les Gémeaux. Tous les commentaires, laissez-moi un pouce déjà. Allez visionner votre vidéo, votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin. Et demain, je procéderai un tirage au sort. Je mettrai un numéro sous votre commentaire, les Gémeaux. Et demain, tirage au sort pour vous, les Gémeaux. Allez, donc sous la vidéo du 3 au 9 juin, amis Gémeaux. Et après, on continuera par... après les Gémeaux, c'est quoi juin, les cancers. Et après par les lions, etc. Je ferai les 12 signes. En 12 jours, je vous offrirai chacune une guidance aux 12 signes. J'avais promis, je le ferai. Donc ça se passera donc... ça se passera, comme je le dis, pour les Gémeaux, c'est comme ça. C'est en allant visionner la guidance de la semaine du 3 au 9, les Gémeaux. Allez, donc là, on est sur le 3, lundi 3. Je prends le tarot des anges. Oups. Elle a voulu venir. Une force intérieure. La carte numéro 11. Celle-là aussi. Ouais, la force intérieure. Donc, il y a beaucoup de courage. Vous aurez peut-être besoin de beaucoup de courage. 11, ça fait 2. Équilibre, association. Hein. Vous avez du courage. Vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Aimez-vous. C'est bien d'aider les autres, il faut penser à soi. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non, non, non. Ça veut dire restez focus sur votre objectif, ne vous laissez pas déstabiliser. Vous avez la force d'aller au bout, tout simplement. Il y a une grande connexion, là, il y a... Aimez-vous, c'est-à-dire vous ne pouvez pas dire à tout, c'est pas possible. Et ce lundi 3, il y a peut-être des choses auxquelles vous allez devoir dire non pour avancer. J'ai de la force quand même, hein, beaucoup de force intérieure ce lundi. Et en d'autres paquets, j'ai le 9 de la prospérité. Donc il y a quand même, sur le 9, on arrive à un aboutissement, on arrive à la réalisation et à la fin de quelque chose. Hein. Donc la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et de la satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir, offrez-vous des petits cadeaux, vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc, il se peut que dans les finances, il y ait une grande amélioration. Mais avec la force, c'est la carte qui domine quand même. Hein. Beaucoup de courage, beaucoup
être fidèle à ses convictions, ne pas changer d'avis tous les 4 matins, c'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein. Et surtout, pensez à vous. D'accord? Allez. Donc les Gémeaux, ouais, n'oubliez pas d'aller voir votre vidéo. Je le répète parce que j'ai dit en début, ceux qui prennent maintenant. Votre vidéo du 3 au 9 et tous les commentaires que les Gémeaux laisseront sous leur vidéo du 3 au 9, j'offrirai la guidance. Je l'avais promis au mois d'avril, j'ai pas pu tenir. J'ai eu beaucoup d'imprévus au mois d'avril. Je pense que le mois d'avril a été un peu difficile pour tout le monde, donc je vais le faire quand même. Je l'ai dit, je vais le faire. Allez, et demain, ce sera les cancers. Je vous dirai quoi faire, les cancers. Allez. Donc le 3 juin 2024. Allez, avec l'oracle des miroirs. En tout cas, bienvenue à tous les abonnés. Hein. L'hérédité, le passé, la famille proche, vos compétences, une somme d'argent, un héritage. C'est tout ce qui est en lien avec la famille, vous voyez. Oh, ben tiens, il y a l'argent à côté. On peut parler d'une rentrée d'argent, je vous l'avais dit, de la prospérité. On vous dit quand même que dans le domaine financier, on peut me parler d'un héritage avec ces 2 cartes. Hein. Concrètement, on peut me parler d'un prêt sur le long terme. Vous allez placer de l'argent sur le long terme, c'est possible. Hein. On peut parler d'une somme d'argent qui vous sera accordée pour mettre en place quelque chose, un projet, l'achat d'une maison, la construction, la vente d'une maison, ou un projet professionnel, c'est-à-dire peut-être des formations pour certains. En tout cas, on met quelque chose sur le long terme. Voilà. Et il y a des compromis derrière. Donc, c'est pas mal, hein, dites donc, les compromis et la loi. On peut me parler que c'est en lien avec la justice, où vous trouvez un certain équilibre, on se serre la main, et vous êtes protégé. Waouh, c'est beau. Il y a un verdict qui tombe. C'est peut-être en lien avec la justice aussi. Hein. C'est peut-être quelque chose par rapport à ce que vous attendiez peut-être depuis longtemps qui arrive enfin. C'est possible. Pour certains, allez, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs pour ce lundi 3? Lundi 3. Allez, côté positif. Ce qui peut vous ralentir, mais il n'y a rien qui va vous ralentir. Allez, je vais les retourner. Ouh là là, il y a eu des obstacles, la fatalité là. Ah ouais. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit attention, soyez aussi compatissant envers vous, comme vous l'êtes envers les autres, sinon cela vous oblige. Même si ça vous oblige à dire non, ça pourrait vous tirer vers le bas. Hein. La fatalité me parle d'obstacles. Qu'est-ce que j'ai dessus? La naissance. Bon, alors il y a quelque chose qui se casse la figure, il y a un nouveau départ. Alors moi je pense que vous avez connu des difficultés hein, pour certains, et là, ce lundi, par rapport aux difficultés, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Hein. Allez, c'est pas mal. Qu'est-ce qui bloque? Votre mental, le côté émotionnel, la fatigue que vous pourriez ressentir. Ouais. Les compromis, bon, mais c'est beau. Moi, je vois qu'il y a eu des obstacles et que vous commencez quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau contrat, un nouvel élan dans une histoire d'amour. Ça peut me parler peut-être de formation. Il y a quelque chose qui commence et vous trouvez des compromis. Quelque chose qui vous prend la tête, hein, qui vous a tiré vers le bas, hein, concrètement. Bon, il y a des solutions qui se trouvent là. Conciliation, il y a la balance. Il peut me parler de justice, c'est possible. Hein. Allez, qu'est-ce que vous mettez en place, les amis? L'homme, peut-être une personne de votre entourage. J'ai la sensation que vous allez devoir passer à l'action, là, aussi. Hein. Même si ça vous oblige à dire non, non, non. Compromis, rêve. Ça peut prendre la tête, je trouve des compromis, mais je dis non. Et à côté, j'ai l'examen. Bon, il y a peut-être des démarches à faire. On peut me parler de réussite ou de formation. Je vous l'ai dit, je le ressentais. On peut me parler, ce que vous mettez en place. Vous êtes décidé à passer à l'action. Maintenant, la force, vous en avez la force et des capacités. Et vous aurez peut-être des démarches, des papiers à faire. Pour certains, allez, résultat. La chance ou la belle opportunité. Il y a une magnifique opportunité qui s'ouvre devant vous là. Ah, financière, amoureuse.
Et j'ai l'échec. Non mais, pourquoi cet échec? Il y a des peurs là. Beaucoup de peurs. Ouais. J'ai la chance et j'ai l'échec dessus. Donc, moi je ressens beaucoup vos peurs, vos angoisses. On vous le dit. Soyez aussi doux envers vous-même que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos idées. Je sens que vous pourriez vous laisser tirer vers le bas par votre ego ou par des personnes. Vous avez la victoire sur l'échec. Voyez? Donc j'ai la chance et l'échec et au milieu j'ai la victoire. Donc vous allez réussir quelque chose, mais vous avez peur. Vous êtes sur le point de réussir. Et sur la victoire, oui, eh bien, il y a de la jalousie. Alors soit c'est votre ego, pour moi les serpents représentent votre ego, où il y a une situation difficile qui vous empêche tout simplement. Vous voulez réaliser quelque chose, mais il faut trouver des compromis par rapport à... Je pense que ce lundi, vous allez devoir faire des démarches si vous voulez réussir quelque chose, passer à l'action. Parce que moi, je pense qu'il y a une belle opportunité de déménagement, peut-être amoureuse, de travail, qui pourrait vous amener vers la victoire. Mais ce que je ressens, c'est la peur de l'échec. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui vous tirent vers le bas, ou peut-être on peut me parler de désaccords sentimentaux. En tout cas, il y a une situation qui n'est pas complètement très très bonne. Donc vous, ce que vous mettez en place, ouais, c'est quelque chose sur le long terme avec l'hérédité. C'est possible. L'hérédité, c'est le passé, c'est peut-être un lien avec votre famille proche et le retour. Il y a un retour de situation là. On peut me parler de réconciliation, on peut me parler de revirement de situation et que par rapport à vos proches, à un proche de votre famille, mais peut-être financier, hein, il y a quelque chose qui vous revient. On repart sur des bases beaucoup plus solides avec l'hérédité. Ouais. C'est peut-être une somme d'argent, hein. Mais bon, il y a des notions quand même. Ne vous laissez pas tirer vers le bas. Je vais en rajouter une sur la jalousie. On me parle de fécondité, donc il y a des nouveaux projets qui se mettent en place, on le voit vraiment, des nouvelles idées, même s'il y a une notion de temps. Et sur la fécondité, j'ai des accusations, oh ça cause, ça, on n'est pas d'accord, hein. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Hein. Ouais. Moi je pense qu'il y a des personnes, alors soit c'est dans votre tête, vous vous posez trop de questions les amis, hein, ou soit c'est autour de vous, là autour de vous, je pense que vous avez des nouvelles idées, mais il va falloir trouver des compromis avec des personnes, hein, parce que moi l'accusation peut me parler de justice, peut me parler, moi je ne suis pas complètement ok avec toi, il y a 3 personnes, peut-être que vous êtes 3, hein, c'est possible, mais il y a au niveau de la communication, dites non, on vous le dit sur la carte. Vous n'êtes pas obligé de dire oui à tout. Pensez à vous. Voilà. Vous avez la victoire, vous avez la chance, vous avez les compromis. Donc là, il va falloir y aller, vous faire confiance. Allez, résumé de la guidance, qu'est-ce qu'on me dit? Je suis curieuse. L'enfant et la femme. Donc on me dit en résumé qu'il y a des choses qui commencent à bouger quand même, hein, qui bougent même avec l'enfant. On peut me parler de la venue d'un enfant, on peut me parler pour une femme, mais l'enfant me laisse penser qu'il y a des choses qui bougent, des déménagements, des mutations, et qui peut-être il va falloir écouter votre petite voix intérieure. Hein. Écoutez-vous. La projection, il va falloir se poser les bonnes questions, parce que je sens qu'il y aura beaucoup d'hésitation quand même. La projection, peut-être qu'on est trop dans le déni par rapport à quelque chose. Il va falloir accepter une situation telle qu'elle est et faire un choix. Et j'ai le temps. Et ça va vous demander du temps, les amis. Moi, je pense qu'il y a le retour de quelque chose là. Ouais, il y a vraiment un retour. Ouais, et vous pourriez... pour moi, il faut trouver des compromis. Il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. Vous avez la joie derrière. Donc ça, c'est bon pour vous. Mais avec la santé, on me dit qu'il va falloir, au niveau de la communication, au niveau de la santé, alors c'est peut-être au niveau de votre santé que ça ne va pas, c'est possible, hein, mais moi ce que je ressens, cette joie elle arrive, mais au niveau de la santé, qu'est-ce que j'ai derrière? Il y a la distance. Prenez de la distance pour votre bien, à vous, par rapport aux personnes qui essaient de vous tirer vers le bas. Prenez de la distance, ouais.
Il y a le karma là, il y a quelque chose qui vous revient avec le boomerang. Ouais, qu'est-ce que j'ai derrière le karma? Il va falloir être clairvoyant. Tout simplement, la clairvoyance, c'est écouter son intuition et par rapport à ce qui vous revient. Et oui, peut-être que c'est un lien avec votre foyer, votre famille, c'est possible. Mais en tout cas, j'ai le miroir magique. Donc pour moi, c'est quelque chose de très beau. C'est quelque chose de bien meilleur pour vous qui vous amènera vers de nouveaux horizons. Il y a la parole et la loi. Donc c'est par le dialogue que vous allez y arriver. La protection et l'évolution. Après, j'ai des belles cartes. Il y a une guérison au niveau émotionnel, je pense, moi, au niveau de sentimental, par rapport à quelque chose qui vous revient. Il va falloir trouver des solutions. C'est peut-être un retour du passé, hein, parce que moi j'ai quand même l'hérédité qui me peut me parler du passé et le retour. Bon. En tout cas, il y a beaucoup de méfiance. Hein. Beaucoup de méfiance. J'ai la prospérité, j'ai quand même le 9 en dos de paquet qui me laisse penser quand même que c'est bon pour vous. Allez. Après, c'est normal, prenez le temps de réfléchir. Hein. Je vais vous donner un petit message sentimental. Donc oui, la force, évidemment, bien sûr, vous aurez besoin d'en avoir. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec... Donc les Gémeaux, allez, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Sous votre vidéo, les Gémeaux, pour la semaine du 3 au 9. Et je vous offre une guidance. Si vous êtes Gémeaux, de toute façon, hein, je vais vous demander votre date de naissance pour la guidance. Hein. Mais chaque signe aura sa chance. Hein. Allez. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, message de ton âme. Allez, un petit message avec un message de ton âme. Bon, je pense qu'il va falloir trouver des compromis par rapport à quelque chose qui vous tombe dessus là. Ouais. Allez, ça veut pas voler. Oups là, oups là, oups là. Si, j'ai pas dit ça. Se séparer. Il va falloir se séparer de quelque chose. Il y a quelque chose qui part. C'est lundi. Voilà. Il y a la fatalité de la naissance. Alors peut-être qu'il y a des problèmes, fatalité de naissance. Il y a des obstacles. Peut-être que vous n'arrivez peut-être pas à avoir d'enfant. Il y a peut-être des obstacles à dépasser. Hein. C'est possible. Hein. Ouais, parce que j'ai l'échec quand même. Ouais. C'est possible. Hein, parce que j'ai quand même des désaccords par rapport à la fécondité. Hein. Trouver des solutions, bon, c'est possible. Se séparer, lâche prise et laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Bon, mais voilà. Ouais. Mais de la distance, quand je vous parlais de distance tout à l'heure, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Voilà. Je vous le disais tout à l'heure en d'autres paquets. Mettez de la distance par rapport à ce qui vous revient, par rapport au karma. Il y a quelque chose qui se produit, prenez du recul par rapport à ça. Ouais, c'est pas toujours facile. Hein. Et en d'autres paquets, j'ai signifié, on vous dit, tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de tes facettes, chacune de ces facettes, c'est toi. Donc, on vous dit, aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sens la force de l'unicité te combler. Recentrez-vous sur vous là. Vous avez plusieurs facettes là. Vous êtes comme un petit diamant là, d'accord? L'union fait la force, c'est ce que je ressens avec cette carte, je sais pas pourquoi. Et vous devez lâcher prise. Il y a des choses qui partent pour l'enfant résumé du mouvement. Même si c'est pas facile avec la projection, parce que la projection, il y a la lune sur la carte, il peut y avoir beaucoup d'émotions. Hein. On me dit que ça vous prendra peut-être du temps, ce qui part, ce qui se passe, pour vous en remettre au niveau émotionnel, mais ça vous permettra aussi d'amorcer quelque chose de nouveau avec l'enfant, tout simplement. Allez. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, le grand oracle de l'amour. Il y a longtemps, je ne m'en suis pas servi. Pour le domaine sentimental, je vais demander une carte, si possible. Une carte, allez. Bon, ben là, voilà. On me parle d'une rencontre.
Alors, on peut me parler d'un nouveau départ pour certains. On peut me parler d'une rencontre pour d'autres. En tout cas, avec cette carte, on parle de force, de début de quelque chose. Voilà. C'est pas mal, hein? Allez, je vais en prendre 3. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un, c'est possible, hein? Ou aller à la rencontre de vous-même, vous l'adaptez, hein? C'est possible aussi. Allez, en 2, on me parle de réfléchir sur quelque chose. Vous allez devoir réfléchir sur quelque chose. Vous pourriez ressentir de la solitude quand même, hein? Ouais, parce que 43, ça fait 7. Donc, vous êtes amené vraiment à être dans la réflexion d'une situation. Et peut-être un moment de solitude. C'est pas facile. Et concrètement, au niveau de la réponse, la 3e carte. Il y a l'illusion. Donc là, on me parle quand même de choses difficiles. On me dit quand même, on me parle de sentiments. Donc, il y a l'ego qui pourrait prendre le dessus avec la carte de l'illusion. Il y a des choses un petit peu lourdes, hein. Ouais. On me dit quand même que... Ouais, il faut ouvrir les yeux sur une situation quand même. Voilà. C'est pas ce qu'on croyait. Il y a quelque chose que... on est berné par quelque chose, on arrête de rêver. Là, il faut prendre conscience d'une certaine réalité qui est peut-être pas facile. Et pour ça, vous aurez besoin d'un moment de solitude. Voilà. Peut-être en lien avec une rencontre, hein, c'est possible. Voilà. Sentimentalement, c'est pas facile, hein, j'avoue, hein. Donc là, prise de conscience sur quelque chose, prise de recul, le temps, la solitude, l'introspection, voyez, réfléchir sur quelque chose et prendre le temps de faire un choix. C'est pas facile. Et la peine, on me dit qu'il y a beaucoup de peine. Alors là, il va falloir y réfléchir. 25, ça fait encore 7, hein. Donc on me parle de souffrance, on me parle de choses un petit peu... le cœur est pris entre deux étaux, ce qui me laisse penser quand même qu'il y a des choses qui sont douloureuses pour vous. Et il va falloir tout simplement réfléchir à quelque chose. Prendre des bonnes décisions. On peut me parler d'envisager une séparation. J'ai se séparer, hein, qui a volé tout à l'heure, hein. Mais il faut faire des choix par rapport à quelque chose. Arrêtez de s'illusionner sur une histoire ou dans une situation qui n'est plus bonne pour vous, les amis. Il y a beaucoup vous êtes écrasé par des douleurs, là. Ouais. Il faut limiter les dégâts, hein. Il faut vraiment apprendre de cette expérience difficile et recommencer quelque chose de nouveau. De toute façon, on le voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais que vous avez quand même la force de commencer quelque chose de nouveau. Bon, vous avez la prospérité, hein, derrière. Allez. Donc, de la souffrance. Derrière la souffrance, j'ai quand même 19. 9, 10, c'est le nouveau départ. Peut-être on vous a fait des promesses non tenues, hein. Il y a le couple et l'argent. Donc, il est aussi question de finances, là, hein. Ouais. Vous êtes un petit peu perdu. Il y a quelque chose de fragile, là. On vous a trahi, là. Il faut garder espoir et être patient, on me dit. Il y a une forme de rapprochement, hein, à s'apporter plus de douceur, plus de tendresse pour construire quelque chose vraiment sur des nouvelles bases. Pour construire vraiment de l'amour, quelque chose de plus solide et changer quelque chose pour concrétiser, pour libérer de quelque chose. Voilà. Allez. Côté sentimental, j'avoue que c'est un petit peu difficile, mais vous devez mettre de la distance. Et il y a peut-être des désaccords, hein, mais mettez de la distance entre vous et votre autre et peut-être que sûrement ça fonctionnera. Mais c'est pas pour encore. Donc n'oubliez pas les Gémeaux. Les Gémeaux, que si vous laissez un commentaire sous la vidéo du 3 au 9 que j'ai mis en ligne vendredi, je procéderai au tirage au sort. Vous constaterez que sous votre petit commentaire, je mettrai un petit 1, un petit 2, un petit 3, selon le nombre de commentaires. Et demain, je tire au sort et il y a un Gémeaux qui gagnera une guidance. Et je ferai ça pour tous les signes. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un magnifique lundi où il y a le courage d'affronter une situation. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Il faut avoir le courage d'affronter une situation. Ça va bouger, mais vous avez des choses à dépasser. Je ne vais pas vous mentir, c'est ce qui ressort.
Voilà, plein de gros bisous, likez hein, aussi. Et à demain pour la guidance du mardi.